Voilà, nous sommes à la procure avec Claude-Henri Roquet qui vient de publier aux éditions de l'Œuvre un très joli petit livre intitulé Les racines de l'espérance. Alors est-ce que vous pouvez juste en deux mots, Claude-Henri Roquet, nous dire quelle est un peu la genèse de ce livre sur ce si beau thème? Je vous remercie. Le livre est venu au fur et à mesure. On marche, comme on marche à travers un pays, un paysage. On marche en soi-même aussi. On travaille, on écrit, on attend, on écoute, on rencontre. Et puis, quelquefois, vers la fin du chemin, presque vers la fin du chemin, on prend conscience du chemin qu'on a parcouru, du lieu vers lequel on se rendait. Et au fond, tous ces textes qui se sont écrits donc, sur quelques années parfois, je me suis aperçu qu'ils avaient deux points majeurs en quelque sorte. Hein. Ils étaient réunis par un fil, ce que j'appelle aussi le fil de Rahab, n'est-ce pas, le fil qui nous sauve qui sauve cette femme de Jéricho, n'est-ce pas, ce fil rouge. Deux fils finalement, qui est d'une part l'espérance, mais quelle espérance, et l'esprit, qui n'en forment qu'un de la même façon, je dirais, on ne peut séparer la foi de l'espérance, mais certainement la foi est plus difficile que l'espérance qui semble, je dirais, le souffle de la vie même, n'est-ce pas, et au-delà de ce souffle, bien sûr, qui est le souffle. Mais je pense que l'espérance est plus, j'allais dire, presque à portée de la main, et vient soutenir ou conduit, vient soutenir la foi où il conduit. Ce qui fait que c'est tout un finalement, n'est-ce pas, et on sait que l'espérance et la foi passeront, non la charité. Voilà, et on peut espérer que qui par la foi, qui par l'espérance va vers la foi, va à l'essentiel, c'est-à-dire à ce qui lui manque le plus. Bien souvent, ce qui est pourtant la perle même, c'est l'amour, la charité. Merci Claude-Henri Roquet pour ces quelques mots qui nous introduisent à ce très beau petit livre, Les racines de l'espérance, aux éditions de l'Œuvre. Je vous remercie.